Pour les jeunes, l'entrée dans la vie active, ça commence avec la première rémunération. Job d'été, indemnité de stage, contrat en alternance. Comment faut-il les déclarer? Le principe en France, c'est l'imposition par foyer fiscal. C'est-à-dire que les jeunes sont automatiquement rattachés au foyer fiscal de leurs parents jusqu'à 18 ans. Après 18 ans, ce n'est plus automatique et le jeune doit demander le rattachement au foyer de ses parents. On peut rester sur la déclaration de ses parents jusqu'à 21 ans si on ne poursuit pas d'études et si on est étudiant, jusqu'à 25 ans. Important, avant de faire cette option, il faut calculer si c'est intéressant globalement pour le jeune et ses parents. Reste à savoir quel regard porte l'administration fiscale sur les revenus perçus par les jeunes lorsqu'ils étudient. Pour les jobs d'été, comme pour les petits boulots effectués par l'étudiant pour financer ses études, eh bien, ces revenus sont exonérés à condition que le jeune ait moins de 25 ans, jusqu'à la somme de 4 441 €. Si cette somme figure sur la déclaration pré-remplie, eh bien le jeune la corrige en indiquant la somme de 0 €. J'attire votre attention sur le fait que si vous avez plus de 25 ans, le 1er janvier de l'année de perception du revenu, eh bien, vous ne pouvez plus bénéficier de cette exonération. Ça laisse de la marge. De plus en plus de jeunes font des stages pendant leurs études et perçoivent des indemnités. D'autres sont en apprentissage et sont rémunérés. S'agit-il de revenus imposables ou non imposables? Pour les jeunes qui font des études et qui en même temps sont amenés à effectuer des stages dans le cadre de leurs études, c'est-à-dire avec un contrat de stage, eh bien la France est un vrai paradis fiscal puisque, ici encore, les sommes sont exonérées à hauteur de 17 763 € par an. Cette somme correspond à 1 an de SMIC. Pour les jeunes qui sont en apprentissage, et là il n'y a pas de condition d'âge, eh bien on peut également bénéficier d'une exonération de 17 763 € par an. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que pour les contrats de professionnalisation, eh bien dans ce cas-là, les sommes ne bénéficient pas de cette exonération. Il faut donc tout déclarer, elles sont intégralement imposables. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à poser votre question